Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Comme d'habitude, je vous retrouve pour poursuivre ma mission d'être le plus juste possible sur mes objets d'analyse. Commençons par le sujet central de la vidéo, à savoir la comparaison édifiante entre Mission Impossible Final Reckoning et le remake de Lilo & Stitch, qui va permettre de donner un exemple supplémentaire de pourquoi nous vivons dans l'ère des mémos myrtilles. Tu te souviens l'homme qui valait 3 milliards? Ah oui, je me souviens. J'adorais l'homme qui valait 3 milliards. Tu te souviens encore Chewbacca? Oh, j'adore me souviens, Chewbacca. Le budget de Mission Impossible Final Reckoning est estimé entre 300 et 400 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus chers jamais réalisés. Il dépasse même Avatar The Way of Water et Avengers Endgame. Ce budget s'explique en partie par la grève des scénaristes et des acteurs de 2023 qui a engendré des coûts supplémentaires, les cascades de Tom Cruise qui nécessitent des équipements coûteux, et puis évidemment les effets spéciaux et la post-production, comme j'ai pu le dire dans de précédentes vidéos. Pour qu'un film puisse être considéré comme un succès au box-office, son score du box-office doit être au minimum le double de son budget. Ainsi, le film devra atteindre au moins 800 à 850 millions de dollars au box-office pour être considéré comme un succès. Quant à lui, le live-action de Lilo & Stitch, il a été produit avec un budget d'environ 100 millions de dollars. Ce qui fait qu'il est très modeste, son budget, quand on le compare à Blanche-Neige qui a 250, Mulan à 200, Le Roi Lion à 260. Enfin, Disney a compris qu'il fallait couper dans ces budgets pharaoniques qui sont pas gages de qualité pour autant. Après, un petit bémol, c'est que il y a une partie de budget fantôme parce que en fait Disney n'a pas révélé son budget publicitaire autour du film, qui est probablement très élevé, on va pas se mentir, vu l'importance de la campagne marketing, mais tout ça a permis de générer 2,6 milliards de dollars en 2024, rien qu'avec les produits dérivés. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la performance de la première semaine de box-office des deux films. Durant sa première semaine au box-office, Mission Impossible Last Reckoning a engrangé 190 millions de dollars, ce qui est un record pour la franchise, mais qui rapporté au budget du film est plutôt inquiétant pour sa rentabilité à long terme. Alors que dans le cas du remake live action de Lilo & Stitch, celui-ci il a réalisé un démarrage à 183 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et au Canada, et à l'échelle mondiale, il a cumulé 341 millions de dollars. Bref, Lilo & Stitch non seulement a coûté beaucoup moins que Mission Impossible, mais en plus, il va raviver l'intérêt pour les produits dérivés Lilo & Stitch. À chaque succès de ce genre de film, c'est presque une prise en otage que vous faites des grands studios. Les consommateurs se rendent pas compte à quel point ils forcent presque les grands groupes à donner au public ce qu'il veut, c'est-à-dire des années et des années de remake sans âme. Je vais canarder pas mal de monde, par contre vous n'avez pas de raison de le prendre mal, c'est la passion qui part. Si je n'ai pas spécialement apprécié le Mission Impossible Final Reckoning, il reste infiniment supérieur à Lilo & Stitch. Pour une raison basique, c'est la prise de risque. Les remakes, c'est vraiment le symptôme d'une époque créative sans panache, sans couilles, on va le dire, dans laquelle les spécialistes en tableur Excel ou les partisans bas du front ont remplacé les derniers passionnés des grosses boîtes de production. À force d'enchaîner les succès au box-office, mais surtout des ventes de produits dérivés exceptionnels par l'intermédiaire de leurs remakes, les grandes compagnies comme Disney, elles ont réalisé que les member berries sont la clé de voûte du succès facile. Mais la faute à qui? À un public décérébré qui, malgré ce que lui coûte une place de cinéma, plébiscite la fabrique des clones avec la bave aux lèvres. Trop heureux de retrouver des saveurs d'un temps, il ne se réveillait pas avec des courbatures chaque matin. La seule partie que je pardonne, c'est celle qui a l'envie de permettre à ses proches d'un jeune âge, enfants, neveux, etc., d'expérimenter l'émerveillement entier qu'ils ont eux-mêmes traversé. Mais être adulte, c'est aussi savoir récompenser ce qui mérite de l'être, et ne pas céder à ses instincts basiques
Parce que oui, les remakes ne sont pas des films. Ce n'est pas de l'art. Non, puisque c'est même pas au niveau d'une IA. L'IA, elle, au moins, elle fait une moyenne d'un ensemble extrêmement vaste de contenu pour sortir quelque chose semblable, mais différent. Alors que là, c'est une hideuse contrefaçon au sens littéral. Déjà, ça ne mérite même pas d'être appelé copie. Quand on retire le charme des animations 2D, c'est typique de la genre de Disney. Mais en plus, ils ont lissé des personnages avec des choix de tiède, de pisse-froid. Par exemple, Lilo qui, dans le dessin animé, était une enfant excentrique, passionnée par Elvis Presley et les créatures marines, devient Madame Tout-le-Monde. Elle n'a plus vraiment de traits de caractère spécifiques. En gros, ils ont supprimé, modifié ou rajouté des personnages, mais toujours dans le sens de les rendre les plus neutres possibles, les moins offensants possibles. Bon, certains sentent peut-être un petit pincement ému avec ce film, et de la guimauve coule dans leurs veines. Mais moi j'ai du black metal qui me bourdonne dans les oreilles, et l'envie de livrer des pains de plastique au studio Disney. Parce que même si Disney était loin d'être quelqu'un qui crachait sur l'argent, je ne dis pas ça, mais il avait tout de même à cœur de proposer un contenu de qualité, et par extension, une vision très typique de son entreprise, avec une esthétique tranchant avec celle du bloc de l'Est, ennemi de ses convictions personnelles. Il n'y avait pas que la recherche du profit chez Disney. Ça, c'est un mensonge de dire ça. Contrairement à maintenant, hein, où une usine d'assemblage de pièces de moteur est tout autant de l'art que Disney. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.